Mes amours, est-ce que vous entendez le ciel gronder derrière moi? Bah non, parce que là, ça a arrêté. Mais je suis très contente qu'il y ait de l'orage aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que ça reflète tout à fait mon humeur aujourd'hui. Je suis révoltée. Je suis très révoltée et j'espère que vous serez révoltés avec moi. Sur les réseaux, j'avais vu un discours qui se prenait de la sorte. Il disait que les femmes qui décentralisent les hommes sont quand même toujours centralisées autour des hommes puisqu'elles ne font qu'en parler et qu'elles se centralisent autour du fait de se décentraliser de l'homme. Vous voyez, c'est un peu comme les personnages dans les films là, la meuf qui aime pas les garçons et qui en fait toute sa personnalité. Bref. We're not getting you one of those boy chairs with a hole cut out for your little wiener. Boys use regular chairs. Do you really not know that? J'ai baissé le volet parce que la lumière... En fait, je pense que cette réflexion-là, c'est vérité, certes, mais en fait, moi, ce qui me plaît pas dans ce débat, c'est le fait que souvent, quand on évoque cet argument-là, c'est souvent pour essayer de décrédibiliser la lutte des femmes. Je pense que nous, les femmes, on a été éduquées pour centraliser l'homme dès la naissance. Que ce soit par la culte du mariage, par le purity culture, par le phénomène des pick-me, les fausses girls qui jugent les femmes vues comme non mariables. Le phénomène d'être mariable ou non mariable tout court, elle a été éduquée pas pour vivre par elle-même. La femme ne vit pas pour elle-même, elle vit en tant que spécimen observé par l'homme. C'est pour ça qu'on a des phénomènes comme des pick-me girls, parce que leur façon de se présenter au monde, c'est leur monde auquel elles se présentent, c'est le regard masculin, c'est le male gaze, c'est ça qui explique leur comportement en fait. Je pense que dans notre société, la femme, elle est présentée un peu comme un complément à l'homme. Complément dans l'homme, pas comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden où ils étaient égaux. Oui, ils étaient égaux. Mais là, notre société, ils ne sont pas égaux parce que la femme, en fait, elle est vue comme un caractère de... two-dimensional character à l'égard de l'homme. Donc la femme, elle sert à servir et servir à l'homme. Je sais pas si je me fais comprendre. Quand nous les femmes, on a ce déclic que c'est une existence misérable qui nous aliène de notre être, de nous-mêmes et de vivre dans nous-mêmes, c'est une réelle épiphanie en fait. Une sorte de once you see it, you cannot unsee it. On voit des schémas de comportement et on voit directement genre, des schémas de comportement de certaines femmes, certains hommes également. Et on voit que ça se tourne systématiquement envers le male gaze. Et on se fatigue très rapidement aussi des autres femmes qui ont ce besoin de l'approbation de l'homme petit H. Et peut-être aussi on se ressent une petite honte par rapport à nos comportements précédents qui étaient assez pick-me. Et donc après cette révélation, la révélation de la décentralisation de l'homme, on a envie de partager cet évangile, la bonne nouvelle qu'on n'a pas besoin de s'abstenir de certains comportements, certains plaisirs juste pour avoir l'air d'être mariable. Genre, does it make sense? It does not make sense. Tu sais, quand il s'agit de certains reproches que ma mère, elle a tendance à me faire, il y a toujours un arrière-pensée à l'homme derrière. Comme là, explicitement, un jour, elle m'avait dit, je pense que c'était au début de mon adolescence, au début, au milieu, elle m'avait dit, mais Béné, ne fais pas trop d'études parce que les hommes ne sont pas attirés envers des femmes qui sont trop éduquées. Vous savez, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Un gars, un mari, vous savez, vous pouvez le perdre. Et puis, en fait, les relations, ça se perd. Les relations, ça peut pas... Parfois, ils sont éphémères. On aime tous un grand love story. We love love stories, ok? Mais c'est pas un truc garanti dans la vie. Les relations, ça périt. Mais vous savez, ce qui ne périt pas, ce sont les diplômes. Ce sont les licences. Ce sont les masters. Ce sont les doctorats. Ce sont les post-doctorats. Guys, c'est... Je me rappelle, j'étais tellement abasourdie quand elle m'a dit ça. Ça m'est resté dans ma tête. Ça m'est resté figé ici, genre. J'ai toujours pas réussi à digérer ce qu'elle m'a dit. Je déteste l'idée d'utiliser le fait que les femmes qui décentralisent les hommes sont toujours en train de centraliser les hommes. Genre,
Pourquoi on les pointe du doigt? J'aime pas ce critique parce que c'est pas un vrai critique, juste une manière pour essayer de pacifier les femmes, pardon. Vous imaginez pacifier les hommes? C'est un argumentaire qui est utilisé pour décrédibiliser les femmes. Parce que en fait, c'est vrai de toute façon. C'est vrai, le monde tout court est déjà centralisé autour du mal, autour de l'homme petit h. Pourtant, vous voulez pointer du doigt les femmes qui font un effort de s'affranchir un minimum de cela. Mais pourquoi? C'est parce que vous préférez clairement que les femmes se taisent. Vous savez, la société, à l'inverse de ce qu'elle aime prétendre, la société n'aime pas la femme autonome. Ils n'aiment pas. C'est pour ça que, par exemple, dans les années 80, avec les droits de la femme, les mouvements sociaux qui devenaient de plus en plus bruyants, qui prenaient de plus en plus d'espace dans la société, vous savez, à part les suffragettes, dans le monde occidental, il y avait beaucoup de mouvements inverses qui commençaient à pointer le bout de leur vilain nez, souvent avec des femmes en tant que chefs, d'ailleurs. Vous voyez comment la misogynie intérieure amène très loin? En tout cas, pour conclure, je pense que la question que nous devons se poser en tant que femme, en tant que jeune femme, la question de est-ce qu'on centralise encore des hommes ou pas, je pense pas que c'est une question nécessaire. Je pense que la question que nous devons nous poser, c'est et c'est une question que je me pose souvent d'ailleurs moi-même, c'est qui détient les clés à mon bonheur et à ma valeur aujourd'hui? Est-ce moi ou bien c'est le regard masculin? Est-ce moi ou bien l'approbation des autres? Posez-vous la question. Qui est responsable de votre bonheur aujourd'hui?